Gina a abandonné sa fille lorsqu'elle était bébé, pour se présenter à son mariage 24 ans plus tard. Au lieu de vouloir vraiment faire partie de la vie de sa fille, elle avait des arrière-pensées. Alors que Lori commençait à descendre l'allée avec son père, Mike, sa mère a soudainement franchi les portes, surprenant tout le monde. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle dit en se retournant. « Il n'y a pas de mariage sans ta mère, ma chérie. » « Fais un câlin à ta maman », a dit Gina avec désinvolture, comme si rien ne s'était passé au cours des 24 dernières années. « Je n'ai pas de mère. Mon père m'a élevé tout seul, et il est mon seul parent. Maintenant, s'il te plaît, quitte l'église pour que je puisse continuer mon mariage, » a dit Lori, la voix basse alors que de plus en plus d'invités ont remarqué l'agitation au fond de l'église. Gina a refusé de partir et a juste souri. « Mike n'est même pas ton père biologique, » a-t-elle dit. « Il était tellement ennuyeux que je ne supportais pas d'être près de lui. J'ai eu une liaison et tu es le fruit de cette dernière. » Gina a intentionnellement parlé fort à ce moment-là, pour que tout le monde dans l'église puisse entendre. Un grand souffle s'est fait entendre dans la foule, et cela a brisé le cœur de Lori. Elle a regardé son fiancé, Adam, en larmes, et a couru vers la sortie de l'église. « Regarde ce que tu as fait », a dit Mike, avant de courir après sa fille. Adam a fait de même, et les deux hommes ont essayé de réconforter Lori. « N'écoute pas ta mère, ma chérie. Nous pouvons encore faire de ce jour le plus beau de ta vie », lui a dit Mike. Mais Lori a secoué la tête. « Comment puis-je être heureuse alors qu'elle vient de me dire que tu n'es pas mon père ? Ma vie entière n'a été qu'un mensonge », a sangloté Lori, son maquillage de mariée coulant sur son visage. « On peut toujours repousser le mariage, bébé. Si ça te rend heureuse, je suis d'accord. Ne t'inquiète pas pour les invités. Je suis sûr qu'ils comprendront. » Adam a fait de son mieux pour consoler Lori, qui a accepté de reporter le mariage. « Je suis désolé, Adam. Je veux être au mieux de ma forme quand nous nous marierons, et je ne suis pas capable maintenant », a-t-elle sangloté. Quelques jours plus tard, Lori et Mike ont fait un test ADN pour vérifier les dires de Gina. Malheureusement, il s'est avéré que c'était vrai. Il y avait 0% de correspondance entre leurs ADN. Mike était en larmes lorsque le résultat du test est arrivé dans leur boîte aux lettres. « Non. Je t'aime tellement, ma fille, et aucun morceau de papier ne peut changer cela », a-t-il dit. « Je sais, papa. Je ressens la même chose. Je suis reconnaissante que tu m'aies élevée pour devenir ce que je suis aujourd'hui, et je suis reconnaissante pour tous les merveilleux souvenirs que nous avons partagés ensemble en tant que père et fille. Rien ne pourra jamais changer cela », a dit Lori en donnant un câlin à son père. Les deux ont juré qu'aucun morceau de papier ne pourra changer le lien qui les unit. Cependant, Lori a admis qu'elle voulait aussi apprendre à connaître son père biologique. « Eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui peut te le dire, ma chérie », lui a dit Mike. Le lendemain, Lori a rendu visite à sa mère dans l'étrange cabane où elle vivait. Elle a demandé à voir son père biologique, et sa mère a simplement haussé les épaules. « C'était il y a des années, chérie. Je me souviens à peine de l'homme », a-t-elle dit. Après avoir réalisé que Lori s'était bien débrouillée dans sa carrière, elle a ajouté, « Peut-être qu'avec quelques milliers de dollars, je pourrais me rafraîchir la mémoire. »
Désespérée, Laurie a cédé aux demandes de sa mère. Elle lui a tendu 1000 $, en disant que c'était tout ce qu'elle avait. Sa mère l'a accepté et, avec un sourire, lui a tendu un papier indiquant où elle peut trouver son père biologique. Cherchant rapidement des réponses, Laurie s'est tenue devant la porte d'un manoir huppé le jour suivant. Un homme habillé de vêtements de marque de la tête aux pieds lui a ouvert la porte. L'homme avait les mêmes cheveux blonds et les mêmes yeux bleus que Laurie, ce qui les a toutes deux surprises. Laurie s'est alors présentée, et l'homme a instantanément senti qu'elle était sa fille. C'est incroyable. J'ai rêvé d'avoir une fille toute ma vie, a-t-il dit. Son père biologique était un homme d'affaires prospère qui avait tout sauf une famille. Cependant, Laurie ne voulait pas qu'il pense qu'elle en avait après ses richesses. Elle a donc insisté pour faire un test ADN. Son père, qui s'appelle Nathan, ne pensait pas que cela soit nécessaire. Un seul regard sur nous peut le dire. Nous sommes si semblables que je suis sûr que tu es ma fille, a-t-il répondu. Nathan voulait rattraper les années qu'il avait perdues avec sa précieuse fille. En larmes, il a remercié Dieu de lui avoir donné la chance de devenir père. Après avoir pris des nouvelles de la vie de chacun, Laurie a révélé qu'elle était sur le point de se marier lorsque sa mère a interrompu la cérémonie. À cela, Nathan a secoué la tête. « Je vais organiser le mariage de tes rêves, Laurie. Je serai heureux de te conduire à l'hôtel », a-t-il dit. Laurie ne voulait pas manquer de respect ou offenser son père biologique, elle n'a donc pas refusé. Cependant, elle est rentrée chez son père, Mike, très contrarié. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, ma chérie ?» lui a-t-il demandé. « Il t'a renvoyé ? Papa, je ne sais pas quoi faire », a répondu Laurie. Nathan veut aussi me conduire à l'hôtel. Entendre cette déclaration a blessé Mike. Il n'a pas pu s'empêcher d'exploser de colère. « J'étais là depuis ta naissance. Si moi qui t'ai entendu dire ton premier mot, j'ai été à tes côtés chaque fois que tu étais malade, et je t'ai élevé pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Je suis ton vrai père, peu importe ce que les autres disent. Papa, je te remercie de m'avoir aimé et d'avoir pris soin de moi toutes ces années. Je suis confuse, et je ne sais pas quoi faire, a admis Laurie. Le jour du mariage est arrivé, mais Laurie n'a toujours pas pris de décision. Sa mère est arrivée dans la chambre nuptiale avec un autre verre de vin à la main. « Merci de m'avoir invité cette fois-ci », a-t-elle dit à sa fille. « Je t'ai invité pour que tu ne gâches pas encore le mariage. S'il te plaît, ne fais pas de scène, » a supplié Laurie. « Détends-toi, chérie. Maman ne va rien gâcher, » a-t-elle dit, presque d'un ton moqueur. « Tu l'as déjà fait. Tu me fais seulement savoir maintenant que j'ai deux pères. Je ne veux faire de mal à aucun d'entre eux, » a répondu Laurie. « Idiote. Suis mon conseil et choisis le plus riche pour te conduire à l'hôtel. Utilise-le. Il te donnera son argent, » a dit sa mère. « Bien sûr, tu m'en donneras aussi. Débarrasse-toi de ton père inutile. Il ne te sert plus à rien, » a-t-elle souri. « Ce n'est pas gentil du tout. Tu es une personne horrible. Tu t'es aussi débarrassé de moi une fois, n'est-ce pas ?» a rétorqué Laurie. Un organisateur de mariage est entré dans la pièce peu après le départ de sa mère. « Avez-vous décidé qui va vous conduire à l'hôtel, mademoiselle Laurie ?» a-t-il demandé.
Avec une profonde respiration, Lori a hoché la tête et a souri. Quelques instants plus tard, elle était dans l'allée, accompagnée de Mike d'un côté et de Nathan de l'autre. Les deux hommes se tenaient à ses côtés alors qu'elle se préparait à marcher vers son futur époux. Je n'ai pas de mère, mais j'ai la chance et la reconnaissance d'avoir deux pères, leur a-t-elle dit avant qu'ils ne commencent à marcher. Sa mère l'a entendu et n'a pu s'empêcher de réagir. Quoi ? A-t-elle demandé. Eh bien, j'ai suivi ton conseil, lui a dit Lori. Je me suis débarrassée de celui qui cause des problèmes. Sur ce, sa mère a été escortée hors de l'église et hors de leur vie pour toujours. Une ordonnance restrictive a été déposée contre Gina par Nathan, Mike, Lori, et le mari de Lori, Adam. Elle ne pouvait plus approcher aucun d'entre eux, sauf si elle voulait risquer d'être arrêtée. Pendant ce temps, Nathan et Mike sont devenus de bons amis. Ils échangeaient des histoires sur Lori et mangeaient souvent de délicieux repas avec elle et Adam. Lorsque Lori a donné naissance à ses enfants, elle a veillé à ce qu'ils soient proches de Nathan et de Mike. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble et ont profité au maximum de leur temps en tant que famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille ne signifie pas toujours le sang. Lori a été abandonnée par sa mère, et n'est réapparue que lorsqu'elle avait besoin d'argent. En revanche, son père, qui n'était pas un parent de sang, l'aimait comme sa propre fille, même après avoir découvert la vérité. Si est-il normal de fermer les portes aux membres toxiques de la famille ? Depuis que la mère de Lori est revenue dans sa vie, elle ne lui a causé que des ennuis. Finalement, elle a décidé de couper les ponts avec elle pour le bien de ses pères, de son mari et de la famille qu'elle était sur le point de construire. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une femme réclame l'annulation du mariage de son fils après avoir reconnu le père de la mariée. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.